Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous, des informations concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés ensemble avec leur club. Et pour le numéro d'aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons le débuter du côté de la CAF où il y a eu un communiqué de presse. En effet, 6 pays candidats pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2027. La CAF a reçu des déclarations d'intérêt de la part de 6 pays dans le cadre du processus de candidature pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2027. À l'expiration du délai fixé par l'administration, la Confédération africaine de football a enregistré 4 différentes candidatures. Voici par ailleurs les nations candidates. 1. Algérie. 2. Botswana. Nous avons également l'Égypte. En 4e position, nous avons le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie pour une candidature conjointe. La prochaine étape et la date limite provisoire. Le 23 mai 2023 est fixé comme date limite à laquelle les associations membres doivent soumettre leur candidature finale, y compris tous les documents de candidature et d'accueil, accord cadre, accord avec les villes hôtes, garanties gouvernementales, etc., qui doivent bien sûr être dûment signés. Du 1er juin au 15 juillet 2023, ce sera les visites d'inspection. La décision du comité exécutif de la CAF interviendra à une date qui reste à confirmer. La CAF, c'est un communiqué qui nous vient de la direction de communication de la Confédération africaine de football. Voilà, la République démocratique du Congo, encore une fois toujours aux abonnés absents. Quand est-ce que notre pays pourra finalement organiser pour une fois une compétition majeure sur le continent? Certes, il est vrai que d'ici là, nous allons organiser les Jeux de la francophonie. C'est peut-être un point de départ qui va nous permettre d'envisager, d'organiser peut-être la Coupe d'Afrique des Nations des équipes d'âge. On devrait commencer par là, mais pour cela, il faudrait penser à construire des infrastructures dignes de ce nom, parce que tous les autres pays qui ont eu à organiser 1, 2, 3 ou 4 fois cette compétition ont des infrastructures. Fait d'organiser justement la CAN, par exemple, ça aide le pays aussi à se doter d'infrastructures qui vont favoriser en tout cas le développement du football dans leur pays. Mais chez nous, de la gestion du président Mobutu jusqu'à ce jour avec Félix Antoine Tshisekedi, aucun gouvernement congolais n'a eu à organiser la Coupe d'Afrique des Nations. C'est honteux pour une nation grande comme la nôtre. C'est honteux pour une nation qui a déjà remporté au moins 2 Coupes d'Afrique des Nations, une nation qui a déjà remporté 2 championnats d'Afrique des Nations, mais qui n'a jamais, mais alors jamais organisé la CAN. Alors si nous n'y arrivons pas nous-mêmes, on peut nous associer avec l'Angola ou bien le Congo-Brazzaville et essayer d'organiser quand même. Je pense que ce serait mieux avec le Congo-Brazzaville, l'Angola ayant déjà organisé la Coupe d'Afrique des Nations. On peut s'associer avec le Congo-Brazzaville pour essayer d'avoir une candidature commune et pourquoi pas organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Ça demande beaucoup d'organisation, ça demande beaucoup de sérieux, surtout. Et jusque-là, en tout cas, notre pays n'est pas encore digne d'une telle organisation et c'est vraiment bien dommage. Alors nous poursuivons avec ces quelques informations qu'on a prévues pour vous. Nous quittons la CAF, nous allons cette fois aller du côté de l'Angleterre pour parler d'un binational congolais, mais nous y allons après cette courte pause. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
En Angleterre, l'on jouait la 31e journée de la Première Ligue, championnat anglais de première division, et Tottenham qui recevait Manchester United a fait jeu égal avec les Mancuniens, en finale 2 buts partout. Le joueur d'origine congolaise Aaron Wan-Bissaka avait été titularisé du côté des Mancuniens, mais il n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 71e minute de jeu. Il faut rappeler qu'il s'agissait de sa 6e titularisation consécutive. De l'autre côté, du côté de Tottenham, Tanganga qui avait débuté ce match sur le banc a fait son entrée en jeu à la 87e minute. Manchester United après ce nul de 2 buts partout et 4e de première ligue avec 18 victoires, 6 nuls et 7 défaites. 48 buts ont été inscrits contre 39 encaissés. Quant à Tottenham, il occupe la 5e position de première ligue avec 16 victoires, 6 nuls et 11 défaites. 60 buts inscrits contre 53 encaissés. Aaron Wan-Bissaka a profité de sa titularisation pour porter à 2034 minutes son temps de jeu sur les 4890 minutes. Il a donc participé à 28 des 55 matchs avec son club. Du côté de Tottenham, Tanganga a porté à 348 minutes son temps de jeu sur les 4060 minutes possibles. Il n'a participé qu'à 7 des 45 matchs de son équipe. Prochain rendez-vous pour Manchester United et Aaron Wan-Bissaka, ce sera pour le compte de la 32e journée de ce même championnat et la réception d'Aston Villa le dimanche 30 avril 2023 sous le coup de 14h heure de Kinshasa. Alors que pour Tottenham, ce sera pour le compte de la 34e journée le déplacement périlleux sur le terrain de Liverpool le dimanche 30 avril 2023 sous le coup de 16h30 heure de Kinshasa. Aaron Wan-Bissaka, dont on raconte beaucoup de bien ces derniers temps. Je me souviens que son entraîneur disait de lui qu'il était l'un des joueurs les plus difficiles à dribbler. Il était même le meilleur du monde selon son entraîneur. Mais hier, il a quand même été très en difficulté face au joueur de Tottenham, Perisic, qui l'a fait voir de toutes les couleurs. C'est l'une des raisons qui a d'ailleurs expliqué qu'il soit remplacé finalement Manchester qui menait 2 buts à 1, qui a été rattrapé au score. Score final, je l'ai dit, 2 buts partout. Nous quittons l'Angleterre, nous quittons également l'Europe, nous descendons en Afrique. Nous allons du côté de l'Afrique du Sud où l'on jouait la 27e journée de la Première Ligue Soccer, championnat sud-africain de première division. Et Maritzburg qui se déplaçait sur le terrain de Swallows a été battu sur le score d'un but à 0. Karim Kimvouidi, l'international congolais, était titulaire mais il n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 46e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive. Et après cette défaite, Maritzburg occupe la dernière place du championnat avec 6 petites victoires, 7 nuls et 14 défaites, 20 buts inscrits contre 37 encaissés. Quant à Karim Kimvouidi, il a profité de sa titularisation pour porter à 1681 minutes son temps de jeu sur les 2460 minutes possibles. Il a donc participé à 26 des 27 matchs avec son club. Prochain rendez-vous pour Maritzburg et Kimvouidi, ce sera pour le compte de la 28e journée du même championnat et la réception de Galante le mercredi 5 mai 2023 sous le coup de 16h15 heure de Kinshasa. Nous quittons l'Afrique du Sud, nous allons du côté de la Tanzanie où l'entraîneur de Young Africans a parlé de son meilleur buteur, Fiston Maele Kalala, qui se trouve être également le meilleur buteur congolais de la diaspora. L'entraîneur de Young Africans, Nasreddine Nabi, s'est exprimé sur les performances stratosphériques de son attaquant vedette, Fiston Maele Kalala, au cours de cette saison 2022-2023. D'après l'entraîneur des champions de la Tanzanie, l'attaquant congolais Fiston Maele Kalala est un vrai renard de surface et il a été mal utilisé en République démocratique du Congo. J'ai découvert beaucoup de potentialité en lui, mais mal exploité par V-Club. Avec mon staff, on a travaillé particulièrement avec lui pour exploiter son talent, a-t-il déclaré. En 2 saisons disputées sous les couleurs de Yanga, Fiston Maele Kalala a atteint la barre de 50 buts inscrits. Il a offert à son équipe le titre de champion de Tanzanie. Young Africans occupe actuellement la première place du championnat tanzanien et dispute les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine. Et Young Africans est d'ailleurs très bien parti pour se qualifier dans les demi-finales. Lui qui a battu les clubs nigériens de Vipers United au Nigeria sur le score de 2 buts à 0. Un doublé justement de l'homme promis
providentiel de Young Africa. Lui qui n'est autre que le meilleur buteur congolais de la diaspora, Fiston Mayele et Kalala. Félicitations à lui, hein. Nous espérons en tout cas qu'il va continuer sur cette lancée pour le bonheur de ses nombreux fanatiques. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.